Alors aujourd'hui, on va voir le Onyx Coin, le ticker XCN. Dans le dernier, il y a 9 millions de tokens sur CoinMarketCap. Puis là, dans le dernier 1 heure, c'est le deuxième plus gros token qui bouge, qui est le plus recherché, qui est trending en fait. Puis c'est facile à voir, hein. Dans le dernier 90 jours, il a fait un 28X. 60 jours, il a fait un 15X. Un 13X dans le dernier 30 jours. Il a fait 21% dans le dernier 16 jours, 7% dans le dernier 24 heures, puis là, il repart. Fait que c'est un des seuls tokens qui est vert partout, même si le BTC descend, lui, il s'en fout au bout de la ligne. Alors aujourd'hui, on va l'analyser, puis on va voir ce qui se passe. Puis tu peux voir la charte, là. Depuis un mois, il fait un 13X, et puis le volume est quand même bon dans le dernier 24 heures, et le market cap monte, c'est normal, hein, quand il y a du volume, évidemment, souvent le market cap il monte. Alors tu peux voir la charte ici dans le dernier mois et on va aller l'analyser. Sur le daily, c'est quelque chose de cool. Nous, on l'a tradé au moins à 3 reprises, là, ce token-là. Et comme tu peux voir sur le daily, on a pouce, vector, vector, vector. On fait un genre de plateau. Un gros pouce, un autre pouce, ou un push là, en anglais. Là. Et pouce, ici, c'est la premium zone. Alors c'est l'endroit où il faut vendre. Pullback sur l'indicateur. Tu vois l'indicateur ici? Ça, c'est l'indicateur Crypto Québec. Pullback dessus, rebond. On tente de casser les mèches. On sort, on retente une deuxième fois. Et là, on descend. On sort. Et là, on est encore sur l'indicateur. Tu vois les vecteurs ici sur le volume. Ça nous dit quelque chose de bon. Alors, on va l'analyser pour voir ce qu'on peut faire avec le Onyx. Wow, c'est quand même cool le Onyx. Et tu peux voir exactement ce qui s'est passé. Nous, on a tradé le Onyx ici. On a monté, on est sorti ici à la vecteur rouge, on a attendu. Et tu vois comment il est rebondi sur le support. Cet indicateur, c'est l'indicateur Crypto Québec. Il imprime une chandelle d'avance. Alors, tu vois, la chandelle de cet après-midi est déjà imprimée. Tu le vois ici quand je mets ma souris devant. Là. La chandelle est déjà imprimée et les lignes ne bougent pas. Il bouge à la prochaine chandelle, à la prochaine chandelle. C'est comme s'il écrivait un livre. À chaque mot qu'il reçoit, ça fait une phrase et avec la phrase, ça fait un paragraphe. Le paragraphe, tu comprends le concept. Alors, on est ici, rebond sur l'indicateur Crypto-Québec. On tente de venir casser les mèches ici, pas capable. Rebondit encore, boing, boing, rebondit sur l'indicateur Crypto-Québec. Et là, la deuxième fois, c'est la bonne. Break of structure, la structure ici est cassée. On pousse un break of structure sur le daily. C'est ça que ça nous dit ici. Un grand time frame. On pousse, on monte, on pull back où? Sur l'indicateur, rebond. Candle close. Quand on a un candle close ici, ça veut dire qu'il va y avoir une baisse. Et la baisse est survenue. On revient, on pousse. Support sur l'indicateur. Break of structure. Level 3. Level 1. Level 2. Level 3. Pullback milieu d'indicateur. On reset la patente. C'est ça que ça veut dire. On reset. OK? Milieu d'indicateur, c'est toujours un bon endroit où acheter. Et l'indicateur nous a dit que c'était un discount zone. C'est un endroit où acheter à bon prix. Ici, c'est un endroit où vendre. OK? Ça, c'est la mise à jour là, de l'indicateur que Steph a fait. Merci, Steph, pour la mise à jour. Alors, revient, break of structure vector. Pas beaucoup de momentum. Une chandelle bleue, normalement, c'est pas beaucoup de momentum. C'est un peu plus que la normale, mais ça nous prend des vents pour traverser les murs. On revient. Pullback sur la ligne. Ici, c'est le support. On vient. Pas capable de casser la résistance ici. Vous le voyez bien. Si on n'est pas capable de casser, on pullback sur le milieu de l'indicateur. Et là, on est en décision. On a du volume. Il reste encore 37 minutes. Et il est possible que cette chandelle-là soit une chandelle vectorielle verte. Il reste du temps. Puis on est déjà à 150% de volume. Et on peut le voir ici sur l'indicateur volume. Il calcule, lui, dans le fond, les 10 ou les 14 dernières chandelles. Et on est déjà là à maximum de volume des dernières chandelles. Alors, on va sûrement arriver avec du volume ici, ce qui va nous donner une vecteur verte. Puis quand c'est une verte, c'est souvent le début de quelque chose. Vert, c'est le début. Vert, c'est le début. La plupart du temps, quand c'est une chandelle verte, c'est le début d'un push. C'est important à savoir. Puis, si tu vas avoir cet indicateur-là, tu peux l'avoir gratuitement sur mon Discord. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller ici, cliquer ici sur le Discord et aller dans la section indicateur. Je vais te montrer tout de suite. Ça, c'est le Discord. On est près de 1050 personnes déjà en moins de 2 mois sur le Discord. Et si tu veux avoir, évidemment, tu peux voir le résultat des gens qui tradent avec moi, mais aussi tu peux aller chercher l'indicateur qui est gratis. D'accord? Il est piné en haut ici. Fait que tu peux avoir l'indicateur gratuitement.
Si tu veux trader avec moi, tu as vu les gens qui ont des résultats, c'est les gens qui font partie de mon team. Tu peux prendre les plateformes ici. Si tu prends les plateformes, une plateforme ou plusieurs, tu me messages ici et je te mets dans mon groupe Telegram où c'est un groupe privé. On est rendu, je vais te dire tout de suite, on est rendu 531 personnes là, dans le Telegram privé du team. Alors, si tu prends une plateforme, tu me messages et tu peux voir le résultat des gens qui trade avec moi juste ici. Maintenant, retournons sur le XCN. Vector, ça pousse au moment où je te parle, c'est sûr qu'elle va être verte. Puis pour casser ici, tu vois, pour casser, on a besoin d'une Vector, c'est exactement ce qui va se passer. Sinon, on retombe. Alors, moi, je pense que dans les prochaines heures, ça va faire ça comme ça ici. OK, on part du milieu de channel, on monte. Ici, on va peut-être pullback et ici, on va décider. Si ici, on a une Vector, on va aller tenter le plus haut. Et si on n'en a pas, évidemment, on va retomber. On va retomber sur la ligne ici. La ligne va tourner. On va retomber. C'est ce qu'il faut surveiller dans les prochaines heures. Tentative d'aller faire un plus haut. Rendu ici, évidemment, ça peut pullback. Mais là, on ne le sait pas. On a besoin de structure de chandelle pour savoir si on monte. On achète toujours en montant, première des choses. Et là, on va monter. Quand on va casser ici, ça va écrire Change of Character. Le caractère baissier va être terminé. Ici, là, si on vient candle close ici, ça veut dire qu'on brise des mèches ici sur un plus petit time frame. Je vais te le montrer, en fait. Ça veut dire qu'on brise le... On est déjà sur une vector ici. Vector pour casser le milieu du channel. Pullback, vector. Alors, pour casser ça ici, pour avoir un change of caractère baissier, pour qu'il devienne haussier, il faut qu'on candle close ici. On n'a pas candle close, pour l'instant, on a candle close plus bas. Alors, si on candle close ici, ça nous amène à 50 sous. Alors, on va calculer les gains que ça va nous amener. Alors, si on prend le trade maintenant, comme ça, et on rentre un peu plus bas parce qu'il bouge, évidemment, là. Puis on l'amène ici. Ça pourrait être un beau 45% pour le XCN. Est-ce que je vais trader le XCN? La réponse est oui. Moi, trade spot le week-end, ça fait mon affaire. Je n'ai pas besoin d'être devant l'ordi. Alors, c'est une possibilité et c'est sûrement un trade que je vais prendre. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Évidemment, je fais des vidéos tous les jours là, sur les tokens et les trades que je prends. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.